Quand on part en vacances, on aime profiter de la route, quitte à ce que ça prenne plus de temps ou à devoir dormir dans la voiture. On prend le temps de manger et de passer par de jolis endroits. C'est vraiment ce qu'on préfère. Après avoir pris un bon petit déjeuner, on a décidé de passer par Avallon. On ne connaissait pas du tout, mais le nom de la ville nous attirait. Là-bas, on a vu une boulangerie avec des toilettes, ce qui n'est pas si simple que ça à trouver. Donc on a pris des cafés et on a partagé un sandwich au poulet. D'ailleurs, il était tellement bon qu'on a regretté de partager. On aurait dû en prendre un chacun. Ensuite, on a repéré un petit musée bien noté sur Google Maps, à 5 minutes à pied de là où on était. Une dame nous a accueillis. Bonjour. Elle était vraiment mignonne. Le musée du costume est tenu par deux sœurs charnelles qui collectionnent des costumes, des tableaux et des accessoires depuis 68 ans. Quand on n'aurait pas C'était deux choses. on en a deux. Donc vous savez, vous connaissez l'animal. Tout à fait. Elles ont racheté cet immense hôtel particulier du XVIIe et du XVIIIe siècle pour leur collection et mènent les visites chacune leur tour. C'est 5 € par personne. On peut vous payer par carte. Ah non, c'est pas possible. Ah, On n'a pas d'esprit. J'irai après chercher l'argent. Oui, à la banque. d'accord, pas de souci. Il y en a une dans le coin, c'est ça? Il est juste en haut. Ok. Non, ok. On fera l'aller-retour. C'est gentil. Alors, chaque année, c'est une exposition de costumes sur un thème différent. Le thème de cette année est autour du velours. Et dans cette salle, ce sont des costumes qui datent du XVIIIe siècle. D'accord. Alors, bien sûr, tous les costumes que vous allez voir sont les costumes anciens. Ce ne sont pas des reconstitutions. Notre guide est très passionnée. Elle nous explique dans quel cadre ces vêtements étaient portés, avec les détails sur la composition des vêtements. Elle nous montre aussi une collection de vêtements datant du roi Louis XV. Et dans une autre pièce, une armoire contenant des accessoires des années 1900, puis de 1920 à 1970. Ce n'est pas n'importe quelle armoire, c'est une armoire de mariage. Selon la tradition, c'est la famille de la mariée qui l'offrait. Ici, 1796 correspond à l'année du mariage. En fait, il y a deux serrures parce qu'il y a deux clés. Une qui est donnée par le père de la mariée à sa fille et l'autre à son gendre. Les maisons étant difficiles à chauffer, il fallait s'asseoir juste à côté de la cheminée. Alors pour protéger le visage et garder un teint clair, on utilisait un écran de cheminée. C'est ce qui ressemble ici à un éventail. Et voici des bonnets que les hommes portaient à l'intérieur à cause du froid. On a pu voir des objets très intéressants. Des armes dissimulées, par exemple une canne-fusil, mais c'était trop sombre à la caméra. Quelques jouets d'enfants, un petit nécessaire à couture en véritable coque de noix, et ses ciseaux. Alors, je pensais que c'était des ciseaux de broderie, mais pas du tout. C'est une pince à cordon ombilical, d'où la cigogne et le bébé. Elle était offerte à la maman dès sa première grossesse. On a beaucoup aimé la visite. Ce n'était pas cher par rapport à ce que ça vaut, et c'est ouvert tous les jours. On a continué notre route jusqu'à Auxerre, ville d'art et d'histoire, pas loin de Chablis. Arrivés sur notre nouveau spot pour dîner et passer la nuit,
on a eu la très bonne surprise d'y voir plusieurs chatons. De mémoire, on a dû en croiser au moins 8 dans la même rue. Un des chats est même revenu nous voir sur le parking. Ça aurait été dommage de passer à côté de tout ça en prenant l'autoroute, n'est-ce pas? À bientôt pour un prochain road trip!